Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Tzadik Bet. Nous commençons au début du 11e Perek, Dam Chatat. Avant de commencer ce Perek, nous allons tout d'abord étudier quelques psukim dans Parashat Tzav pour bien comprendre tous les dinim que nous allons étudier dans le Perek Dam Chatat. Dans Parashat Tzav, c'est Vayikra Vav, à partir du pasuk Yud Zayin, la Torah nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, les morts, pour qu'il enseigne aux Bnei Israël, qu'ils disent Daber el Aaron vel banav les morts. Parle à Aaron et à ses enfants Zot Torah Chatat. Voici la loi du Korban Chatat. C'est vrai que par rapport au Gemarot que nous avons déjà étudié, nous savons que le Zot, ceci est la loi du Chatat. Zot est un miout, c'est que la Torah vient limiter. Et Torah Achatat, ce mot Torah vient inclure tous les korbanot Chatat. Nous le verrons Bezrat Hashem à travers le Daf d'aujourd'hui où la Gemara va être Doreshet et le mot Zot est aussi Torah. Donc Zot Torah Achatat, voici la loi du korban Chatat. Bimkom asher deshachet haola tishachet Chatat, là où on a égorgé, à l'endroit où on a égorgé le korban Ola, on égorgera le korban Chatat, c'est-à-dire au Tzafon, au nord. Puisque le korban Chatat est aussi Kodesh Kadashim Hi. A Kohen amchate ota yochalena, comme Kodesh teachel, le Kohen qui est mechaté, et qui va asperger le sang, mangera du korban, et nous le verrons dans la Gemara, la signification de amchate, c'est le Kohen qui peut faire la zrika, même si maintenant il ne peut pas faire la zrika, et qu'il pourra manger par la suite le soir le korban, il ne recevra pas, il ne prendra pas une part des korbanot qui sont donnés, partagés entre les kohanim. Il pourra en manger, mais il ne recevra pas de part. Il n'a pas de chalouka. C'est seulement le kohen amchate, c'est-à-dire qu'il peut maintenant asperger le sang, même si ce n'est pas lui qui asperge le sang. La viande du korban chatat sera mangée bemakom kadosh teachel, dans un endroit kadosh, c'est-à-dire dans la hazara, bachatzar oel moed, dans la hazara, dans la cour du oel moed. Ensuite, le pasuk nous dit Kolasher yiga bibsara yigdash. Tout ce qui touchera la viande du korban chatat yigdash, il sera sanctifié. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, tout aliment ou un autre morceau de viande qui va toucher, qui va être en contact avec de la viande de korban chatat, à chaud. Et donc, la viande du korban chatat va être imprégnée dans l'aliment, dans l'autre morceau de viande. Il va y avoir une blia, le morceau va avaler, va absorber du korban chatat. Mais l'igdash, c'est-à-dire il sera sanctifié, il aura le même din que le korban chatat. Si ce korban chatat est pasoul, ce morceau de viande ou ce morceau de nourriture qui a absorbé du korban chatat aura aussi le même din. Et puisque le korban chatat doit être mangé le jour où on l'a sacrifié et la nuit qui suit, mais au lever du matin, le korban chatat est notar. Il y a donc une interdiction ensuite de le consommer. De même, un aliment qui aura absorbé du korban chatat, lorsqu'arrivera à l'otachar, au lever du matin, on ne pourra pas manger cet aliment. Et la Torah poursuit, nous enseigne un din nouveau qui ne concerne que le korban chatat, que si le sang du korban chatat a giclé sur un habit, il faudra laver l'habit bemakom kadosh dans un endroit kadosh. Nous verrons donc essentiellement dans ce Perek Dam Chatat, la halakha de ce pasuk-là, que lorsque du sang d'un korban chatat a giclé est tombé sur un habit, il faudra laver, c'est-à-dire que l'habit est ta'oun kibous, il faudra le laver. C'est une xerat hakatuv, il faut laver l'habit de ce sang qui est du korban chatat. Mais seulement, comme nous le verrons, on va chériguiser, c'est-à-dire le sang qu'on doit, qui est caché, qu'on peut asperger sur le misbéar. Si ce sang a giclé sur un habit, il faudra laver l'habit. Mais si on a déjà aspergé sur le misbéar et qu'ensuite le sang a giclé, il n'est pas nécessaire de laver l'habit. De même, le sang qu'on ne peut pas asperger sur le misbéar puisque le sang est pas saoul, il n'y a pas de digne de kibous.
Ensuite, nous avons une autre halakha, ou kli cheres asher tevushalbo yishaber, c'est-à-dire un ustensile en terre cuite, qui donc absorbe, mais ne rejette pas ce qu'il a absorbé. Si on a fait cuire le korban khatat à l'intérieur, le morceau que les kohanim doivent manger, puisque le keli a absorbé le korban khatat, lorsqu'arrive à l'otashachar, ce que le keli a absorbé, donc le goût, la viande qui a été absorbée, le goût de la viande qui a été absorbé par les parois du keli, vont avoir donc le statut de notar, et on ne pourra pas réutiliser ce keli cheres, puisqu'on ne peut pas le cachériser, et le keli cheres va absorber, va rejeter dans les aliments, si ensuite on réutilise le keli, mais il ne va pas, et on ne pourra pas pour keli cheres faire la hagala comme pour les autres kelim, puisque le kli cheres, il absorbe, mais on ne pourra pas lui faire enlever ce qu'il a absorbé par une hagala, alors que si on réutilise le kli, il va rejeter de ce qu'il a absorbé, donc ce keli yishaver devra être brisé. Mais si la viande a été cuite dans un keli en cuivre, tout autre métal, puisque le keli est absorbé, il faudra faire sortir donc ce que le keli a absorbé, c'est par la hagala, faisant bouillir le keli dans de l'eau chaude. Et la Torah nous dit au morak veshutav bamaim. Il sera, on va traduire pour l'instant, morak veshutav rincé avec de l'eau. Nous verrons est-ce qu'il s'agit de l'eau chaude ou de l'eau froide à l'intérieur ou à l'extérieur du keli. Ceci sera développé par la suite dans le Pérec. On va appeler ce din-là le din de Merika ou Shtifa, comme dit le pasuk, Omorak Veshutaf. Ensuite, la Torah nous dit Kol Zachar ba Kohanim Yochal Otan, le Korban Khatat sera mangé par les Kohanim, les mâles, les hommes. Kodesh Kadashim Hi, c'est un Korban qui est Kodesh Kadashim. Et la paracha termine Vechol Khatat Asher Yuva Midama, tout Korban Khatat, dont on a fait pénétrer le sang et l'Oel Moed dans le Oel Moed, les Chaper ba Kodesh, avec une intention d'asperger le sang à l'intérieur, l'otéachel, le korban ne sera pas mangé, baishtisaref, il sera brûlé. Et il y a donc dans ce pasouk deux points que nous ressortons. Tout d'abord, les chataot apnimiyot, c'est-à-dire qu'il y a des korbanot de chatat dont on doit asperger le sang à l'intérieur du Echal, comme Yom Kippourim, le par Vesaïr de Yom Kippourim, ou le par Kohen Mashiach, c'est le Kohen Gadol à fauté, ou le par Elem Davar Shel Tzibour, ou les Seiré Avodat Kochavim, lorsque le clan d'Israël a fauté, en suivant le psak du Beddin. Ce korban, on doit asperger, pour ces korbanot, chatot apnimiot, on doit asperger le sang à l'intérieur, et la viande de ce korban ne sera pas mangée, elle sera brûlée en dehors des trois camps, comme nous le verrons encore par la suite dans notre Masechet. Il y a aussi un autre din, que de là, on peut apprendre aussi de ce pasouk, c'est que le sang d'un korban khatat, même un khatat chitzona, c'est-à-dire dont on devait asperger le sang sur le misbéach qui était dans la cour, donc extérieure, si on a fait rentrer le sang de ce korban khatat, les chaper bakodesh, pour l'asperger à l'intérieur, le korban est pasoul. Et donc le korban ne sera pas mangé ba'esh tisarif. Donc comme nous allons le voir dans la Gemara, c'est important de reprendre tous les psukim de cette paracha, pour voir, donc le din, essentiellement, sur lequel nous allons nous concentrer, c'est sur le din de Kibbutz. Il s'applique pour quel korbanot? C'est vrai que dans cette paracha, à la fois on parle de korbanot que l'on mange, de korbanot, puisque Kozachar ba Kohanim Yochal Ota, de korbanot, Asher Yuva Midama Eloel Moed, les Chaper ba Kodesh, donc Chatot aussi apnimiot, dont on fait pénétrer le sang. Et on pourrait dire aussi, puisque c'est marqué comme Asher Tishachet Aola Tishachet Achatat, il s'agit de korbanot qu'on égorge, et peut-être pas le Chatat Aof qu'on n'égorgeait pas, puisqu'il y avait la Mélika. Donc nous allons étudier maintenant la Gemara, la Mishnah, c'est assez facile aujourd'hui, après ce que nous avons vu dans les psukim. Dam Chatat, le sang du korban Chatat, Shenitaz à la beged qui a giclé sur un habit. Arezé Taoun Kibbutz, il faudra laver l'habit. Afalpi Shanakatuv Medaber la Benechalot, bien que le pasuk nous parle
que de korbanot que l'on doit manger, puisque chez Neymar, dans le même pasouk, le même paracha, dans le même, juste quelques psukim après, c'est marqué Bemakom, Kadosh, Teachel, que dans un endroit Kadosh, il faudra manger le korban. Donc il s'agit de korbanot que l'on mange, donc les chataot achitzoniot, dont on asperge le sang sur le misbeach achitzon. Bien malgré tout, nous dit la Mishnah, Echad hanechalot vechad apnimiot tiunot kibus, aussi bien les korbanot que l'on mange, ou même le korban apnimi, le chatat, dont on asperge le sang à l'intérieur du echal, comme le parveser chez Yom Kippourim, par Kohen Mashiach, par Elem Davar chez Tzibur Seireh, Avodat Kochavim, aussi Teunot Kibus, le sang doit être lavé. Chez Nehema, parce que c'est marqué Torat HaChatat. Zot Torat HaChatat, voici la loi du Korban Chatat, comme nous l'avons déjà mentionné dans le Pasuk. Torat vient inclure tous les Korbanot. Torah Achat, l'école Achatot. Il y a une seule Torah, une seule loi pour tous les Korban Chatat. Donc que ce soit Chatat Anechalot, que l'on mange, ou encore on peut les appeler Chatat Achitzoniot, dont on asperge le sang sur le misbeach achitzon, ou les pnimiot que l'on ne mange pas, il faudra laver l'habit, puisque de ce mot Torah, Torah tachatat, on va inclure tous les korbanot chatat. Mais chatat psula, un korban chatat qui est pasoul, en damat un kibus, le sang de ce korban chatat, il n'est pas nécessaire de le laver, même si il a giclé sur un habit. Pourquoi Rashi nous rapporte, puisque c'est marqué Asherizé, c'est-à-dire le sang qu'on pouvait asperger. Et si le korban chatat est pas soul, on ne peut pas asperger le sang. Ben sha'italo sha'ata kosher, ben shelo aitalo sha'ata kosher. Aussi bien dans le cas où le korban avait un sha'ata kosher, il y avait un moment où on aurait pu asperger le sang et ensuite il y a eu un psoul. Et donc dans ce cas-là, on aurait peut-être pu dire qu'on doit malgré tout laver l'habit. Non, il n'est pas nécessaire de laver l'habit. Ou ben shelo aitalo sha'ata kosher. Même dans le cas où bichlal, le sang n'a pas eu de sha'ata kosher, le korban n'a pas eu de sha'ata, il n'y a pas eu un moment où on pouvait asperger le sang puisqu'il était pas soul dès la shrita. Donc, évidemment que le chidouche, où il n'y a pas de kibous, c'est même dans le cas où il y avait sha'ata kosher, où on aurait pu asperger le sang et il y a eu ensuite un psoul, par exemple le sang est sorti de la hazara, on aurait peut-être pu dire, puisque ce sang avait sha'ata kosher, donc on doit laver l'habit, donc à mashmalan que non. Ezoi sha'italo sha'ata kosher, la Mishnah vient expliquer quel est le sang, le korban qui a eu sha'ata kosher, c'est si le korban a été égorgé selon la halakha, on a récupéré le sang, mais ensuite le sang chez l'ana, il a passé la nuit, on ne peut plus l'asperger. Ou bien chez nitma'a, il est devenu impur. Ou bien chez yatzat, il est sorti de la hazara, donc le sang ne pourra pas être aspergé, le korban n'est pas soul. Si ce sang a coulé sur un habit, il n'est pas nécessaire de laver l'habit, puisque c'est un sang pas soul. Ve'ezoi shelo aitalo sha'ata kosher, et quel est le korban où il n'y avait pas sha'ata kosher, chez nishreta chutzizmana, si au moment de la shrita on a pensé consommer le korban après le temps limite de consommation de la Torah, chutzim koma ou en dehors de la hazara, donc le korban est chutzizmana pigul, chutzim koma il est pasoul ben bokaret, donc depuis la shrita le korban n'était pasoul, la zrika n'était pas une zrika kshera, donc il n'y a pas de kibous, et même chez kiblu psulim et dama. Si les psulim, donc un kohen pasoul, balmoum, ou un zar, ont récupéré le sang, et ensuite le sang a coulé sur un habit, il n'y a pas de digne de kibous, puisque le sang est pasoul. Entre parenthèses, c'est marqué le zarko. Rachid nous dit il faut le marquer entre parenthèses, puisque si on parle que les psulim ont aussi aspergé le sang, de toutes les manières, même si c'est un homme caché qui a aspergé le sang, une fois que le sang a été aspergé sur le misbéach, même s'il a coulé, il n'y a plus de digne de kibous. Donc tout le chidouche, là où on aurait pu croire qu'il y avait un digne kibous, c'est seulement si le pasoul a récupéré le sang. Shkiblu psulim et dama. Donc la Mishnah nous enseigne qu'un korban pasoul, il n'y a pas de digne de kibous, et pas seulement un korban qui n'avait pas sha'ata kosher, où on ne pouvait pas, depuis le départ, asperger le sang, mais même un korban où on aurait pu asperger le sang, ensuite il y a eu un psoul, malgré tout, il n'y a pas de digne de kibous. Donc la Gemara va reprendre, nous avons vu donc dam chatat, une sorte d'introduction, c'est le mot dam chatat chez Nitaz, etc., le sang du korban chatat qui a giclé. Donc nous avons vu dans la Mishnah que aussi bien le korban anéchal qui est mangé et le korban apnimiot ou anisrafot, ceux qui sont brûlés, il y a aussi un digne de kibous parce qu'on va inclure du mot Torah achatat, Torah achat pour l'école achatot. Alors demande la Gemara,
Puisque tu vas inclure tous les korbanot chatat, alors afilu chatat ta'of name. On devrait aussi dire que pour le sang du korban chatat ta'of d'un oiseau chatat, il y a aussi un din de kibous. À la matania, pourtant, nous avons enseigné yachol te dam chatat ta'um kibous. Est-ce que le sang du dam chatat ta'of d'un oiseau ta'um kibous, Talmud lema, la Torah dit zot. Zot, Torah, le zot vient limiter. Mais seulement ce cas-là, et on exclut quoi? On exclut l'oiseau. Donc pourquoi on exclut l'oiseau? Amar Resh Lakish mishum bar kapara. Resh Lakish va répondre et dire au nom de bar kapara, Amar Kra, puisque la Torah a dit Tishachet. Bimkom Asher Tishachet, donc c'était au début de la paracha, là où on va égorger le korban Ola, c'est là qu'on va égorger le korban Khatat. Benishratot akatuv medaber. Le pasuk ne nous parle que des nishratot, c'est-à-dire que d'un korban qu'on doit égorger, et pas le korban Khatat ta'of, puisqu'il n'y avait qu'une melika. Donc Resh Lakish nous répond pourquoi le Khatat ta'of n'est pas inclus dans le Torah Achat l'école Achataot, étant donné que dans la paracha c'est marqué Tishachet, c'est seulement le korban qu'on doit égorger. Alors demande la Gemara, c'est ainsi. Alors tu as qu'à dire aussi, seulement un korban qu'on doit manger. Akatuv medaber, puisque c'est marqué qu'il dans la même paracha, b'makom kadosh te'achel, seulement dans un endroit kadosh tu le mangeras. Donc la Torah ne nous parle que d'un korban qu'on doit manger. Aval pnimiyot, mais les korbanot dont on asperge le sang à l'intérieur, qu'on ne mange pas, qu'on brûle entièrement toute la chair du korban, l'eau, donc il n'y a pas de din kibous. Pourtant dans la Mishnah on a vu qu'il y a un din kibous. La Gemara répond, je réponds, Rabbi Rachman Torat, ça veut dire j'ai quand même un ribouille qui inclut même ce korban. Alors la question revient, si tu as Torah, alors tu vas inclure même chatat ta'of, nami. La Gemara répond, mied Rachman azot, j'ai le miout de zot. Donc d'un côté, la Torah inclut, puisque la Torah a marqué Torat. Ensuite, la Torah exclut, puisque c'est marqué Zot. Donc je vais inclure même le korban qui ne se mange pas, mais j'exclus le Khatat Ta'of, puisqu'il n'est pas égorgé. Demande la Gemara, Ma'araïta, pourquoi tu choisis d'inclure ce korban et d'exclure le Khatat Ta'of? Peut-être qu'on devrait faire le contraire. Inclure Khatat Ta'of et exclure les pnimiyot. La Gemara dit, bon, mistabra, c'est plus logique d'inclure les Khataot à pnimiyot. Pourquoi? Mistabra de chatat be'ema pnimiyot avilirboui. C'est plus logique d'inclure une bête pnimiyot dont on asperge le sang à l'intérieur du echal. Pourquoi? Parce que les chataot à pnimiyot ressemblent aux chataot à chitzoniot, puisque l'explication simple du pasuk, on parle d'un korban qu'on égorge et qu'on mange. Puisque dans le contexte, les psukim avant et après, on parle korban qu'on égorge, qu'on mange. Donc le din de kibous, c'est aussi à propos des chataot à chitzoniot. Je vais inclure ce qui ressemble au chatat achitzoniot. Donc je vais inclure, c'est plus logique, les chatat pnimiot, puisque c'est behema. Pnimiot comme chitzoniot, c'est une bête. Shrita, il faut égorger les bêtes, alors que chatat off, c'est un oiseau et on ne l'égorge pas, on fait une médika. De plus, tsafon, on égorge au nord, alors que pour l'oiseau, ce n'est pas au nord. Et kabbalat kli, on doit récupérer pour les chatat achitzoniot et pnimiot le sang dans un keli, ce qui n'est pas le cas pour le chatat off, puisqu'on va directement faire la haza'a en aspergeant de l'oiseau lui-même, que le Kohen devait tenir dans la main et asperger, mais il n'avait pas besoin de récupérer dans un clou. De plus, keren, c'était sur le coin pour les chataot, à chitzoniot et aussi à pnimiot à l'intérieur du echal, keren sur le coin, le keren du misbeach, etzba avec le doigt, que le Kohen devait asperger, vechuda, et sur l'angle, sur l'angle même du misbeach, des ishim, et il était aussi brûlé, il y avait une partie brûlée dans le khatat anechalot, il y avait les hémorim. Alors que tout ceci n'est pas le cas pour khatat ta'of, puisqu'on ne brûlait rien sur le misbeach, et ce n'était ni avec le doigt, ni sur le cœur, ni chouda, il n'y avait pas de kli, donc on va inclure les khatot à pnimiyot qui ressemblaient aux khatot à chitzoniot plutôt que le khatat ta'of. La Gemara demande au contraire, Adraba, Khatat Ta'of ressemble au Khataot à Pnimiyot, à Chitzoniot. Pourquoi avec Riboui il faudrait inclure Khatat Ta'of chez Ken Chutz Kemota, Vachila Kemota? Parce que c'est en dehors du Echal, comme le Khatat Anechalot, et aussi le Khatat Ta'of est mangé, comme le Khatat Anechalot, alors que les Pnimiyot c'est à l'intérieur, et comme ils ne sont pas mangés. C'est vrai, mais Anach Nefishim, les points que nous avons vus, les points communs entre Khataot Anechalot et Pnimiot, il y a plus de points communs qu'entre Chataot, Anechalot et Chatat Ta'of.
Donc on va inclure les pnimiyot et on va exclure le Khatat Ta'of. Ça c'est ma première réponse de Resh Lakish. Rav Yosef Amar, Rav Yosef va dire Amar Kra. La Torah a marqué Yochalena. C'est marqué dans le pasuk que le Kohen, qui va donc asperger le sang, va Yochalena, va la manger. Va la manger, c'est-à-dire la manger cette bête, ce korban-là, ce korban Khatat Lazo, velo lachet, à celle-ci et pas une autre. Donc c'est que la Torah, dans ce pasuk, vient nous enseigner. Donc ce pasuk qui est marqué juste avant le din de Kibbutz, la Torah vient nous dire que la paracha ne parle pas de toutes les bêtes que l'on mange, juste d'une seule et pas de toutes. C'est-à-dire parmi les bêtes nechalot qui sont mangées, c'est là où la Torah va être memaetet, c'est-à-dire va exclure le Khatat Ta'of, bien qu'il est mangé, qu'il doit être mangé, mais la Torah l'a exclu dans Yochalena. Donc, par Torah, je vais inclure les pnimiyot. Et par ce mot Yochalena, je vais exclure le Khatat Ta'of. Pourquoi je vais exclure le Khatat Ta'of? Puisque la Torah dit, tu vas la manger. C'est que la Torah, parmi les korbanot que l'on mange, exclut un korban. Donc le Khatat Ta'of. Ce n'est pas la pnimiyot, puisque la pnimiyot n'est pas mangée. Donc, on ne peut pas l'exclure de ce mot-là. Ve'ela, alors si nous avons Yochalena Zot Lamali, pourquoi ai-je besoin donc de ce miyut Zot? Là, il me répond, il lave Zot, si je n'avais pas le mot Zot, Avamina Yochalena Ochedekra. J'aurais pu dire que Yochalena, c'est l'habitude du pasuk de toujours parler sous cette forme, puisque c'est marqué Tishachet Achatat, Bipsara, Midama. Donc j'aurais dit que la Torah parle toujours de son sang, de sa chair, donc aussi tu la mangeras. Donc puisque c'est marqué Zot, Kamashmalan parle Zot, que la Torah veut être Memaetet, veut exclure. Et donc grâce aux Zot, je vais comprendre que Yochalena vient exclure un autre korban qui se mange, c'est donc Khatat Ta'of. Donc jusque-là, de ce que nous avons vu, c'est que la Torah nous parle essentiellement des Chataot Anechalot que l'on mange, donc des Chataot Achitzoniot. On a inclus par le Torah même les pnimiot dont le sang est aspergé à l'intérieur, et on a exclu par le Zot, ou par le Zot tout seul, ou par le Zot avec Yochalena. Comme nous l'avons vu, ça dépend de la réponse de Resh Lakish ou de Rav Yosef. Pour Rav Yosef, c'est par le Zot, et on regarde où est-ce qu'il y a le plus de points communs avec le Khatat Anechalot. Et pour Rav Yosef, c'est grâce au Yechalena, donc le Zot va exclure le Khatat Ta'of. Rabba, qui poursuit ici, va expliquer qu'en vérité c'est le contraire. La Torah, essentiellement, nous parle des korbanot apnimiot, dont on asperge le sang à l'intérieur. Et au contraire, on va même inclure les chataot achitzoniot extérieurs. Donc Rabba nous dit, Amarka, la Torah nous enseigne, puisque c'est marqué Asher Yizeh. Asher Yizeh be'azaot akatuv medaber. Le sang que l'on doit asperger, la Torah nous parle ici du sang qui est aspergé, c'est-à-dire des korbanot dont on asperge le sang. Quels sont les korbanot où c'est marqué Haza'a? C'est les chataot apnimiot, où c'est marqué mefourage dans la Torah la Haza'a sur la parochet. Dans les chitzoniot, en vérité, ce n'est pas marqué dans la Torah Haza'a, on l'apprend, c'est vrai, un pasuk comme nous l'avons vu plus haut, mais ce n'est pas marqué mefourage dans la Torah la Haza'a à propos des chataot achitzoniot anechalot que l'on mange, dont on aspergeait le sang sur le misbéach. Donc la Torah nous parle be'azaot akatumidaber, donc essentiellement des chataot apnimiot, dont on asperge le sang à l'intérieur. Donc ensuite, on va inclure, grâce à Torah, même les chataot anechalot. La Gemara objecte, mais pourtant c'est marqué dans la Mishnah, Vatan et Afal puis Watnan, Afal puis Shenaktumidaber la benechalot. Dans la Mishnah, on a vu que c'est marqué, bien que le pasuk ne nous parle que des nechalot, que des korbanot que l'on mange, malgré tout, même les korbanot pnimiot qu'on ne mange pas, on va les inclure de Torah. D'après ce que nous dit Rabba, c'est le contraire. La Torah nous parle des pnimiot et on va inclure les nechalot. Alors la Gemara va répondre, c'est vrai, l'inyan merika veshtifa. Par rapport au din de merika veshtifa, c'est-à-dire du keli, lorsque l'aliment a cuit dedans, là c'est vrai que le pasuk nous parle essentiellement des nechalot, puisque c'est un korban qu'on devait manger, qu'on a fait cuire. Mais aval l'inyan kibbutz,
la Torah nous parle essentiellement à Asher Yizektiv, c'est-à-dire des Chataot à Pnimiot. Alors, Yachi, encore une question, dans la Mishnah c'est marqué Chad Nechalot vechad Pnimiot. Aussi bien les Nechalot que les Pnimiot sont aussi inclus. Donc même si la première ligne de la Mishnah tu dis Anaktov Medaber pour Merika Veshtifa, malgré tout pour Azaa c'est différent. Mais ensuite on va inclure Echad Nechalot vechad Pnimiot. Au contraire, la Mishnah aurait dû dire Echad Pnimiot et Echad Nechalot, c'est-à-dire même les korbanot que l'on mange. Et après Echad Nechalot, Echad Pnimiot, Echad Pnimiot vechad Nechalot Mevaïd. Et la Gemara dit bien effectivement, tu vas corriger Tan Echad Pnimiot vechad Nechalot. D'abord les pnimiot, puisque la Torah nous parle des pnimiot pour la Haza, et on inclut même les nechalot. Alors Yachi demande à Gemara, Chatataof, mais on devrait inclure Chatataof, puisque dans Chatataof, c'est marqué dans la Torah Haza'a. Donc si c'est marqué Haza'a, il fait partie de la paracha. La Gemara répond non, Miet Rachman Azot. La Torah l'a exclu, puisque c'est marqué Zot. Alors la Gemara continue, Yachi Chitzona Namelo. On devrait, la Chitzona, c'est-à-dire le korban Chatat extérieur qui est mangé, et dont on asperge le sang sur le misbéach, on devrait aussi l'exclure de Zot. La Gemara dit non, et Barachmana Torat. Pour les Chatat Achitzonot, on a inclus Torat. La question revient. Alors Maraïta, pourquoi tu vas inclure les Chitzoniot et tu vas exclure le Off? La Gemara va répondre, Mistabra, c'est plus logique. Donc plus on avait vu la même question, mais plus haut c'était, après Resh Lakish, le contraire. La Torah nous parle des Nechalot et on va inclure les Pnimiot. Et on exclut Chatatov. On a posé la question, pourquoi tu inclus les Pnimiot et tu exclus Chatatov? Ici, d'après Rabbah, la Torah nous parle des Pnimiot. On va inclure les Nechalot, les Chitzoniot, et on va exclure le Chatatov. La Gemara demande pourquoi. La Gemara répond, Mistabra, Chatat, Behema, les ribouiller, on va inclure le Korban Chatat, Behema et exclure l'oiseau. Pourquoi? Parce que la Behema, Sheken Behema, donc comme nous l'avons vu, la Behema Pnimit et Chitzonit, c'est Behema une bête, alors que l'autre c'est un oiseau. Shrita, on va égorger l'autre, c'est une médicate. Safon au nord, alors que l'autre ce n'est pas au nord. Kabbalat Kli, on récupère le sang dans un kli, ce qui n'est pas le cas pour l'oiseau. Vekeren, Ve'etzba, donc sur le point du misbéach avec le doigt. Vechouda, sur l'angle. Ve'ishim, il y a une partie qui est brûlée. On va continuer à Draba. Chatatov, on devrait inclure Chatatov, Sheken, Haza'a, Kemota. Parce que Chatatov, il y a une Haza'a, on va asperger le sang comme pour le Korban Apnimit, Chatat Apnimit. La Gemara répond, c'est vrai, mais Anach Nefishi, les cas que l'on retrouve, les points communs entre Chataot, Chitzoniot et Apnimiot sont plus nombreux qu'entre Pnimiot et Chatataof. Donc là, nous avons vu ce premier point que le din de Kibbutz concerne tous les korbanot Chatat, à l'exception du korban Chatataof. La Gemara va nous rapporter ici plusieurs problèmes qui n'ont pas vraiment de lien avec le din de Kibbutz. Tout d'abord, Baer Rabbi Avin. Rabbi Avin pose le problème suivant. Chatat ha'of shichnis dama betzavara bifnim. Donc nous venons de voir aussi que le chatat ha'of, on ne récupérait pas le sang dans un keli. Le chatat ha'of, on aspergeait de l'oiseau lui-même. Si chatat ha'of, après la médika, Ichnis dama betzavara, on a fait rentrer le sang du korban chatat bifnim dans le echal. Mao, quel est le din? Puisque normalement, tout korban chatat, si on fait rentrer son sang à l'intérieur, le korban n'est pas soul. Si ce n'est pas le chatat apnimiot, pour les chatat achitzonot, il devrait être pas soul. Mao, est-ce que tsavara, le coup de l'oiseau, c'est quelque chose damé? C'est comme si on avait récupéré dans un kli. Et donc, au mifsal, et le korban chatato devrait être pas soul, puisque c'est comme si on a fait rentrer le kli dans le echal. Odinement, peut-être que non, ketsavar behema. Peut-être que c'est comme le coup de la bête. Et la Torah a dit à propos de la bête midama marmena velo besara, que c'est seulement si on a fait rentrer le sang de la bête, mais pas le sang dans la chair de la bête. Donc de la même manière qu'une bête, si on l'a égorgée, on n'a pas encore récupéré le sang, on n'a pas fait sortir le sang, on rentre la bête dans le echal et on sort la bête, le korban est kasher. Donc peut-être que l'oiseau aussi, si on le rentre et on le sort, il est kasher. Ou peut-être que non, étant donné que pour l'oiseau il n'y a pas de cli-charrette, peut-être que le coup c'est comme un cli-charrette. Tashma l'agma va essayer d'apporter une preuve. C'est marqué pirkesa venichnesa liflim. Si l'oiseau, après la médika, a bougé de lui-même, comme après la shrita, les bêtes ont l'habitude encore de bouger leurs membres, venichnesa lifnim. Et l'oiseau est rentré à l'intérieur. Vechazra, et il est sorti. Kshera, le korban est caché. Pourquoi il est caché? Parce que
comment on comprend simplement, comme nous explique Rashi, cette Mishnah, c'est que pire que ça, venichnesa, parce que l'oiseau est rentré de lui-même. C'est pour cela que si ensuite il est sorti, kasher. Mais ha'ichnisa, si c'était l'homme qui avait fait rentrer l'oiseau, de la même manière, avec le sang dans le cou, psoula, l'oiseau aurait été pas soul. Quelle est la différence si l'oiseau est rentré tout seul ou si on l'a fait rentrer? C'est qu'il y a une condition pour que le korban khatat soit pas soul si on a fait rentrer son sang. C'est seulement si le korban khatat, on l'a fait rentrer avec une intention d'asperger. Donc s'il est rentré tout seul par lui-même, il n'y a pas eu cette intention, le korban restera kasher. Si on l'a fait rentrer, c'est pas soul. Donc on voit que si on fait rentrer le cou de la bête, c'est pas soul, même si on n'a pas récupéré dans un cli. Donc le cou de la bête est considéré comme le cli charrette. La Gemara poursuit, va dire non, tu n'as pas de preuve, puisque toi tu as été médaillé de cette Mishnah, puisque c'est marqué que la bête pire que ça, venichnesa, c'est-à-dire elle est rentrée d'elle-même. Donc tu fais le diouk, si toi tu l'avais rentré, le korban aurait été pas soul. Alors, Gabé Kodesh Kodashim, c'est marqué aussi à propos des Kodesh Kodashim, Korban Khatat Ola, des katanés, on doit les égorger au nord, c'est-à-dire dans la partie droite de la Hazara. C'est pire que ça, Viatza les Darom, la bête a bougé et est sortie les Darom au sud, Vechazra, et qu'ensuite la bête est revenue à rentrer sa patte, où elle est re-rentrée au nord, Kshera, elle est Kshera. Est-ce que là aussi tu vas faire le diouk haotziya psoula? C'est marqué pire que ça, elle est sortie d'elle-même. Ça veut dire que si toi tu l'as fait sortir, elle est psoula, il est évident que non. Pourquoi nous rappelle Rashi? Puisqu'il n'y a pas de mechitza entre le nord et le sud, il n'y a pas un digne de yotze. Donc, pourquoi la Mishnah utilise ce terme de pire que ça, viatza, comme si, pour nous dire que la bête était sortie d'elle-même, et pas si nous on l'avait fait sortir, puisqu'on voit que pour les Kodesh Kodashim, il n'y a pas de différence. Et là, en vérité, la Mishnah utilise ce terme-là, parce que la Mishnah a besoin de ce din-là pour nous enseigner un chidouche. C'est que si la bête est sortie en dehors de la Hazara, là, même si elle est sortie de par elle-même, parce qu'il y a eu, la bête a fait un mouvement et est sortie, après la shrita d'elle-même, malgré tout, le korban n'est pas soul. Donc tout ce qui est marqué ici, pire que ça, venichnesa, ce n'est pas pour faire un diouk, que si on avait fait nous-mêmes rentrer la bête à cet endroit-là, le korban aurait été pas soul. Le korban aurait été aussi caché. Pire que ça, venichnesa, c'est par rapport à l'autre din où c'est pas soul, que yatzta lachutz, là on va dire que même si pire que ça, yatzta d'elle-même, c'est pas soul. Donc c'est pour cela que même par rapport au pnim, et par rapport au darom tsafon, le Tana a utilisé le thème de pire que ça, viatsa. Mais en vérité, là-bas, même si on a fait rentrer le cou de l'oiseau volontairement dans le Echal, ce n'est pas soul. Donc la preuve a été refutée. Donc, on dira la même chose. Un autre problème soulevé par Rabbi Avi, donc le premier problème n'a pas été résolu. Rabbi Avi, Nishpach al haritzpa ve'asfa. Nous savons que pour le korban, tout korban, on doit récupérer le sang directement du cou de la bête dans un kéli. Si le sang est ensuite du kéli tombé par terre, on peut ramasser le sang dans le kéli et asperger le sang. Mais si le sang est tombé directement du cou de la bête sur le sol, et qu'ensuite on va ramasser le sang de la bête, c'est pas soul, puisqu'il faut qu'il y ait d'abord un kiddush. Quel est le din pour l'oiseau? Nishpach al haritzpa. Du cou de l'oiseau, le sang a coulé. Ve'asfa, il a récupéré le sang, il veut maintenant asperger. Mao. Est-ce que c'est kasher ou pas? Puisque pour l'oiseau, il n'y a pas de kli sharet. Est-ce que cela veut dire la Torah n'a pas exigé de kli sharet? Et donc, il karosfo ve kasher. Donc, on peut ramasser du sol et asperger ses kasher. Odilma mifsed pasil berachmana kli sharet. Ou au contraire. Peut-être que pour l'oiseau, la Torah a dit que le kli sharet est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il faut asperger de la bête elle-même. Prendre l'oiseau et asperger de l'oiseau lui-même, sans interruption par un clivil. Car, et donc, même au safos, si le sang est tombé et qu'on le ramasse, pas soul, c'est pas soul. Amar Rava va essayer d'apporter une preuve, Tashma, puisque c'est marqué. Yachol yedam chatata oftaun kibus. Par rapport à notre halakha,
Donc c'est pour cela qu'on a rapporté toutes ces Sheilot. On voulait rapporter ici de Tov Taun Kibous. Est-ce que le sang du Khatat Ta'of, il faut le laver s'il a giclé sur un habit? Talmud Lomar, la Torah dit non, Zot. Zot, on l'a exclu comme nous l'avons vu plus haut, le Khatat Ta'of. Quelle est la preuve? Nous dit Rava, si tu dis que dès que le sang est sorti du cou de la bête, si on ne l'a pas aspergé directement, ce sang est pas saoul, alors de toutes les manières, de toutes les manières, tu n'as pas besoin du mot zot pour dire que ce sang du Khatat Ta'of n'a pas besoin de kibous. Puisque dès qu'il se trouve au-dessus, avir kli, le kli ici c'est l'habit, dès qu'il se trouve au-dessus dans le avir, dans l'air du kli, ça y est, le sang est pas saoul. Et un sang qui est pas saoul, qu'on ne peut pas asperger sur le korban, sur le misbéach, il n'y a pas de din kibous. Donc si vraiment le sang du Khatat Ta'of, pour qu'il soit cachère pour la zrika, pour la haza, c'est seulement s'il sort de la bête elle-même. Mais que si c'est d'abord sorti par terre, sur le navire, il n'est pas saoul, alors à ce moment-là, lorsque nous avons le sang d'un oiseau sur un habit, il est évident qu'il n'y a pas de din de kibous, il n'est même pas nécessaire de nous rapporter ce pasouk zot, puisque ce sang est pas saoul. Donc Rava veut apporter une preuve que le sang n'est pas pasoul. Amar Ravuna Bridri Abou Shua, Ravuna Bridri dit tu n'as pas de preuve. Madbit Kli Bet Savara. On pourrait parler ici du cas où directement il va coller le keli au cou de l'oiseau, c'est-à-dire l'habit au cou de l'oiseau, et donc le sang qui touche à ce moment-là l'habit, c'était du sang qu'on pouvait asperger. Il n'y a pas eu d'espace pour rendre pasoul le sang Be'avir et Kli, c'est-à-dire au-dessus de l'habit, directement. Il est sorti de l'oiseau, il a touché l'habit. Donc ce sang-là, on aurait pu l'asperger. C'est pour cela qu'on aurait pu croire qu'il y a un din kibous. Et c'est pour cela que vient le pasuk zot. Donc nous n'avons pas de preuve à la question de Rabbi Yavin. Est-ce que si le sang de l'oiseau a coulé par terre, est-ce qu'on peut le ramasser ou pas? Est-ce qu'il faut asperger du cou de la bête ou pas obligatoirement? Et la Torah peut-être n'exige pas de keli. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut asperger du cou de la bête directement. Peut-être qu'il faut asperger du cou de la bête. Donc la question aussi n'a pas été répondue. On continue avec une autre question. Baemine Lévi. Lévi pose la question, et d'après Nishtamikoubet, c'est Rebi. Il a posé la question à Rebi. Quelle est la question qu'il a posée? Nitaz me beged le beged ma. Si le sang qui a coulé sur un habit, on doit le laver. Le sang d'une bête, d'un korban khatat. Si ensuite, du premier habit, le sang a giclé sur un autre habit, quel est le din? Est-ce qu'on va dire dès qu'il a coulé sur le premier habit, ce sang-là, on devait le laver. Puisqu'on devait le laver, c'est du sang qu'on ne peut plus utiliser, on ne peut plus l'asperger sur le misbéach, puisqu'il a été nitré, repoussé, puisqu'il fallait le laver. Donc ce n'est plus du sang qui est raouille, qui est apte à être aspergé. Donc même s'il coule maintenant sur un deuxième habit, il n'est pas nécessaire de laver le deuxième habit. Odil malo, ou peut-être que non. Amarlo, Rébi lui a répondu Zoshela. Ça, c'est une bonne question. Et il lui a répondu Taoun kibous, je vais te répondre qu'en vérité, il faut laver le deuxième habit. Pourquoi? Parce que Miman Nafshar. Je vais te répondre de deux choses. Ios fouve kacher à kacher. Si on ramasse ce sang et qu'on considère que ce sang est kacher, que bien que dès qu'il a coulé sur le premier habit, il faut laver l'habit. Mais que malgré tout, si tu l'enlèves, tu le ramasses, tu peux asperger parce qu'il ne perd pas son statut de sang. C'est comme si le sang a coulé du keli sur le sol et qu'on a le droit de le ramasser. Peut-être que le fait qu'il soit tombé sur l'habit, ça ne le rend pas d'achouille, on ne l'a pas repoussé, on pourra encore l'asperger. Et donc, si ça maintenant ça coule sur un autre habit, tu devras donc le laver. Même plus encore, dit Rabbi, même si tu considères que Veosfou Pasoul, que lorsque le sang a coulé, donc du keli sur un habit, que maintenant on ne peut plus ramasser ce sang et l'asperger, puisque maintenant il y a un din de kibous, c'est comme s'il a été repoussé maintenant de la haza'a, il est destiné à être lavé, et donc on ne peut pas asperger ce sang. Donc tu voudrais dire que si maintenant il coule sur un autre habit, il n'y a pas de din kibous, parce que c'est du sang qu'on ne peut pas asperger sur le misbéach, et bien malgré tout je te dirais
qu'il faudra laver le deuxième habit. Pourquoi? Parce que Anak et Rabbi Akiva se fait aller. Moi, je pense comme Rabbi Akiva. Déhama, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec le Tana de notre Mishnah. Rabbi Akiva pense qu'Aitalo Sha'ata Kosher Venif, c'est la Dama Taon Kibus. Que s'il y a eu un moment Sha'ata Kosher, que le sang pouvait être aspergé sur le Mizbeach, et qu'ensuite il a coulé, même s'il y a eu un psoul et qu'il a coulé sur un habit, il faudra le laver, même si maintenant le sang est pas soul. Pourquoi? Puisque pendant un moment, je pouvais l'asperger sur le Mizbeach. Et donc ce sang-là, puisque je pouvais l'asperger sur le Mizbeach avant qu'il ne tombe sur le premier habit, il y a un din kibous, même si maintenant il tombe sur 10 habits, sur chaque habit, je devrais le laver, puisque c'est du sang qui avait Sha'ata Kosher, même si maintenant je ne peux pas récupérer le sang et l'asperger des habits, malgré tout, puisqu'à la base c'est du sang qu'on pouvait asperger d'après Rabbi Akiva, puisque le psoul n'est arrivé après que, une fois qu'il était apte à être aspergé, il y a un din de kibous. Donc Rabbi a répondu à Lévi, d'après moi, d'un habit à l'autre, on doit asperger le sang du deuxième habit, mimanafsha. Si ce sang est caché, on aurait pu le récupérer du premier habit aspergé. Donc c'est sûr qu'il faut maintenant le laver, puisqu'il est raoui, léasa. Et même si il n'est pas soul, qu'on ne peut pas le reprendre pour asperger, d'après Rabbi Akiva, il y a un din de kibous. Alors nous allons nous arrêter ici, et nous terminons sur Meorot Hanacha Daf Tzadik Bet. Le keli que nous allons utiliser pour Netilat Yadayim, il faut qu'il soit entier, qu'il n'y ait pas de trou. Mais s'il y a un trou dans le keli, il perd son statut de keli et il n'est pas caché pour Netilat Yadayim. C'est-à-dire que même dans le cas où il se lave les mains d'un keli qui n'est pas un keli pour des liquides, mais même pour du solide, et que ce keli pour du solide n'empêche pas l'utilisation du keli, malgré tout, puisque pour un liquide, on ne peut pas utiliser ce keli, il n'est pas soul pour Netilat Yadayim. Quelle est la grandeur du trou qui rendra pas soul le keli? C'est ce qu'on appelle kones mashke. Lorsque le trou est suffisamment grand, que si on le plonge, c'est-à-dire dans de l'eau, l'eau peut pénétrer à travers ce trou. Mais si le trou est petit, au point que l'eau ne peut pas pénétrer à travers ce trou, même si, lorsqu'il y a de l'eau dans le keli, l'eau peut sortir, mais de l'extérieur, l'eau ne peut pas pénétrer dans le keli, ce trou-là ne rend pas pasoul le keli. Donc c'est seulement un trou qui est kones mashke, qui permet à l'eau, au liquide, de pénétrer dans le keli. C'est ce trou qui rendra pasoul le keli.